La survenance de la pandémie à coronavirus a exposé la vulnérabilité de couches déjà exposées à des difficultés au quotidien. Il faut donc venir en aide à ces couches. C'est une impérieuse nécessité aux côtés de l'État qui fait déjà une énorme part. D'autres associations jouent également leur partition pour un temps soit peu apporter leur soutien aux couches les plus vulnérables, orphelins, veuves et autres bénéficient des appuis. La réponse humanitaire à une crise sanitaire, c'est bien l'objet de notre débat de ce jour avec mon invité qui est le président de l'association Le Lien du Cœur, une association luxembourgeoise, mais qui est pilotée donc par Komla Gbadé-Beignon, qui est togolais. Komla Gbadé-Beignon, bonsoir. Bonsoir, monsieur Niaoui. Merci à vous d'être notre invité. Je l'ai dit donc, président de l'association Le Lien du Cœur. Avec vous, on va parler un peu de ces réponses humanitaires que vous apportez aux couches vulnérables, déjà dans un contexte hors pandémie, mais plus encore dans le contexte de la pandémie du Covid-19 qui secoue le monde depuis plusieurs mois déjà. Alors d'abord, le Lien du Cœur, on va commencer peut-être par là. Est-ce que vous nous en parlez un peu? Qu'est-ce que c'est? Comment c'est né? Parce que je sais que c'est une association luxembourgeoise, vous êtes togolaise. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de tout cela? Évidemment. Le Lien du Cœur, c'est une association qui est née en 2002. Comment? C'est suite à un voyage qu'on a fait au Togo avec mon épouse. Elle a vu un enfant jouer avec une poupée sans bras et sans tête, dans une boue. Ça l'a beaucoup traumatisée. Et au retour au Luxembourg, elle a ramassé tous les jouets de ses enfants, de nos enfants, pour l'envoyer au Togo. Et j'ai dit, ça ne se passera pas comme ça. Il va falloir qu'on crée une association. C'est de ça qu'on a créé l'association Le Lien du Cœur. Et cette association, depuis 2002, quand on vient au Togo, hein, on travaille. Mais on ne fait pas beaucoup de bruit. On est dans le silence. Mais on travaille. J'avoue que vous faire sortir pour participer même à cette émission, il a fallu que je bataille dur parce que la discrétion vous caractérise énormément. Alors, donc, ce projet naît d'un événement fortuit, disons-le, où, vous l'avez bien dit, votre compagne voit un enfant jouer avec un jouet. Mais pour arriver à ce niveau-là, il faut quand même avoir, j'ai envie de dire, une motivation, un cœur pour cela. Comment vous expliquez tout ça? Oui. La motivation, c'est à l'intérieur de nous. On veut seulement apporter de l'aide, de soutien aux enfants démunis, défavorisés. C'est ça qui nous motive. Je suis dans un pays où il y a possibilité de pouvoir faire ces choses-là. Alors, mais c'est un plaisir de le faire. C'est vraiment un grand plaisir de faire ça. Oui, un grand plaisir. Alors, quand on parle aujourd'hui de votre association, le Lien du Cœur, est-ce qu'il convient de dire que c'est une association luxembourgeoise ou togolaise? Non, c'est une association luxembourgeoise, créée par un Togolais luxembourgeois. D'accord. Qui intervient donc au Togo en soutien aux personnes, aux couches vulnérables, nous l'avons dit. Quelles sont vos cibles? Souvent, c'est les orphelins et les enfants démunis, défavorisés. Parce que nous avons toujours l'image de cet enfant qui jouait avec une poupée sans tête et sans bras. Et cette image ne nous quitte pas. Alors, on a fait encore plus que ça. Chaque Noël, on envoie des jouets au Togo pour les enfants défavorisés. Chaque Noël, disons. Du coup, lorsque vous faites ces genres d'actions, on va revenir un peu dans les détails après, mais moi je veux faire un lien avec le contexte de la pandémie qu'on connaît, qui éprouve l'humanité. Qu'est-ce qui a été fait dans ce contexte-ci par vous? Oui. La crise a commencé, c'était au mois de juin, je pense, non? Dans le cas du Togo, c'était en mars 2020, mais à l'échelle mondiale, c'était en novembre 2019. Normalement, le mois d'octobre, on devait venir à Lomé.
je suis venu à Lomé, voilà. Je suis venu à Lomé. J'ai envoyé 6000 masques et 150 litres de liquide gel désinfectant. Et j'ai aussi remis des dons de jouets, des fournitures scolaires, 30 sacs de maïs de 50 kilos, 30 sacs de riz de 25 kilos à l'association, l'ONG Le Rognier. Et j'ai assisté à une partie de la distribution à Sévier, à Batopé. Le reste, bon, mon départ était précipité, alors je n'ai pas suivi le reste. Et ça a été ce qui a été fait dans la période de la pandémie. Oui. Mais elle continue par... Mais bien sûr, bien sûr. Bien sûr. On a encore un conteneur qui a 80 000 masques qui sont là. À mon retour, je pense que je vais les faire... Est-ce que vos cibles, puisque nous parlons de la pandémie quand même qui éprouve l'humanité, c'est essentiellement les enfants? Non, pas nécessairement. Hein. On aide aussi les familles des enfants aussi. Hein. Ils ont besoin. Hein. On aide tout ce qu'il y a, pas nécessairement seulement les enfants. Hein. Toute personne dans le besoin, on lui tend la main. Mais comment vous faites pour déterminer ces cibles? Je sais que avoir des orphelins, avoir des veuves, toutes ces personnes à aider, c'est pas très compliqué. Mais comment vous dites, tiens, nous voulons intervenir ici, nous voulons intervenir dans telle autre localité? Parce que quand on parle de la vulnérabilité, disons, à l'échelle nationale, il y en a beaucoup, de Lomé à Saint-Cassé. Comment vous ciblez? Ce sont les associations qui sont sur place ici, qui nous sollicitent. Et nous, on leur apporte ce dont ils ont besoin. Maintenant que nous avons notre antenne ici, nous-mêmes, nous allons cibler là où on doit intervenir. Et ce ciblage, il tient compte de toute l'étendue du territoire où vous avez des zones de prédilection. L'étendue du territoire, On peut aller jusqu'au Tapon, Mango, le Kara, voilà. Donc, c'est essentiellement dans les dons de vivres, de non-vivre que vous faites, où il y a aussi d'autres actions qui peuvent quand même soulager un tant soit peu la vulnérabilité des gens en ces circonstances? Je ne sais pas trop, on ne sait pas quoi répondre à ça, mais du moment qu'on nous sollicite, nous on est là, on va agir. On va agir. Mais quand vous dites on vous sollicite, c'est qui vous sollicite? Vous n'avez pas des associations, maintenant il y a une antenne, on en parlera tout à l'heure. Mais comment on vous sollicite? Par des... Oui. Par des interventions. Ils nous appellent, nous disent voilà, ils ont besoin de ça, est-ce que vous pouvez nous aider? Mais on travaille beaucoup ici. On travaille beaucoup ici. Et ce sont les associations même qui vont parler de nous, pas moi de parler de mon association. Non, c'est à eux de parler. Justement, nous, le pourquoi nous vous recevons, c'est justement en lien avec la crise qui a mis à nu cette vulnérabilité très frappante. Et on le sait, tous les pays du monde ont été touchés à divers niveaux par cette crise. Alors, moi, j'ai envie de savoir, quand on est une association comme ça, qui fait dans l'humanitaire, on trouve les moyens comment? Où? Quels sont ces gens qui, malgré ces difficultés, continuent par aider? D'abord, le lien du cœur, nous avons des sponsors. Il y a beaucoup d'entreprises et de sociétés qui nous ont sponsorisés. Et nous-mêmes, nous faisons des actions sur place à Luxembourg. Hein. Nous faisons des soirées de bienfaisance. Nous faisons des kermesses et puis des marchés de Noël où on vend des articles, on récolte des fonds. Et on fait des tournois de football. Et nos revenus viennent de tout ça. De tout ça, Ça veut dire que c'est vous qui organisez tout ça? Oui. Oui, mais du cœur il faut quand même à un niveau, moi je sais que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais comment réussir à convaincre ces gens pour leur dire, attention, il y a quelque part en Afrique, au Togo,
des gens qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'être appuyés. Il faut quand même avoir un certain tact pour pouvoir convaincre ces gens. Ils laissent parler leur cœur simplement, c'est ça? Tout simplement, c'est ça, c'est le cœur. Ils me connaissent, la façon d'être, ma façon d'être. Les gens me suivent. Le luxembourgeois, il est prêt à donner, hein, mais il veut savoir où ça va. Il y a beaucoup à faire. Et on est prêt à le faire. On peut apporter beaucoup. Hein. Alors, vous parliez tout à l'heure d'antenne, parce que nous l'avons bien dit, c'est une association luxembourgeoise. Oui. C'est vrai que vous êtes togolais, et donc, peut-être avant même de revenir à l'antenne, est-ce que vos actions sont essentiellement cantonnées au Togo, ou vous tendez vers d'autres pays de l'Afrique? Non, seulement au Togo. Essentiellement au Togo. D'accord. Alors, pourquoi l'idée d'une antenne maintenant? Je viens souvent au Togo. Hein. Je viens 3 ou 4 fois dans l'année. Hein. Ah, d'accord. Je viens. Bon, la façon dont les associations travaillent ici, c'est pas efficace. Alors, je préfère créer une antenne ici pour être plus efficace. Voilà. Qu'est-ce que vous appelez efficace? Par exemple, hier, j'étais à Fagna, où j'ai livré tout un matériel de dons. Là, c'est efficace. C'est très efficace. Parce que nous, on n'est pas là quand on distribue les dons. Mais cette fois-ci, le lien du cœur, Togo, sur place, a remis les dons. Ça, c'est efficace. C'est efficace, oui. Ouais. C'est-à-dire, il y avait pour vous l'idée derrière que ces dons puissent véritablement atteindre leur cible, voilà, et de la manière dont vous vouliez que ces cibles soient touchées. Exactement. D'accord. J'ai bien compris. Ouais. Alors, moi, les dons que vous faites sont quand même, j'ai envie de dire, très impressionnants, très importants. Et c'est vrai, vous avez dit, il y a beaucoup de personnes qui sont derrière, mais tout ça nécessite beaucoup de moyens financiers pour pouvoir les faire, les réunir, les convoyer et tout. Comment on s'en sort dans ce contexte? Vous parlez du convoi du matériel qu'on envoie ici? Oui. Bon, ça, nous avons des fonds, hein, nous avons une trésorerie, hein, on peut financer ça nous-mêmes. Mais seulement quand le matériel arrive ici, ce sont les taxes qui sont trop élevées pour nous. L'argent que nous donnons pour dédouaner ces matériels, c'est tellement énorme. Cet argent, on pouvait l'utiliser ici pour faire encore autre chose ici. Hein. D'accord. Bon, c'est la seule chose qui nous embête un peu. Voilà, mais à part ça, ça ne veut pas dire que c'est insurmontable. Non. Ça veut dire que nous sommes assez solides. Ouais. Vous pensez que, par exemple, du côté des autorités, il est possible que je ne sais pas, des facilités soient offertes, c'est ça? Ce serait bien. Ce serait bien. Ce serait bien. En termes de dédouanement, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a, si on en revient maintenant plus spécifiquement à l'association, est-ce qu'il y a d'autres projets sur lesquels vous travaillez? Oui. Lesquels, par exemple? La construction d'une école. Et c'est pour ça que le comité du Lien du Cœur revient encore à Lomé le 20 juin. Moi, je repars demain. Et le 20 juin, je retourne encore à Lomé avec le comité. Pour la prospection de trouver un endroit pour pouvoir construire une école. Pourquoi une école? L'école, c'est le savoir. Non? Former le cadre de demain. L'école, c'est donner à ses enfants... c'est une évolution sociale. Oui. Voilà. Tout simplement apporter à ses enfants et la scolarisation, une sorte d'hygiène de vie qui est un facteur clé d'une évolution sociale. C'est ça mon ambition. L'objectif. Oui, mon objectif. La zone déjà déterminée,
où le projet d'école va pouvoir se réaliser? Non, pas encore. Pas encore. C'est pour cela qu'ils vont se déplacer. Parmi le comité, il y a des architectes, il y a des entreprises de construction. Notre grand sponsor, c'est une entreprise de construction, Tavares Construction. Et il nous aide beaucoup. C'est pas seulement... il y a plus d'une trentaine d'entreprises, de sociétés qui nous soutiennent. Hein. Et donc, ils viendront déterminer comment... Voilà, ils vont venir sur place, voir, voilà, où est-ce qu'on peut, voilà, construire une école. Voilà. Est-ce que tout cela se fait quand même avec, j'ai envie de demander, je ne sais pas moi, l'aval peut-être des autorités du pays? Mais je ne sais pas, on va voir. On va taper à leur porte pour voir si ils peuvent nous aider là-dessus. Mais en tout cas, la volonté de notre côté, c'est construire une école. Oui, construire une école. On est quand même impressionné de voir un Togolais à l'extérieur qui revient, qui aide, qui accompagne les couches vulnérables parce qu'ils sont très nombreux. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres qui le font, mais il y a également plein d'autres pauvres qui ne le font pas. D'où le sens de la question qui va suivre pour vous, pour ceux qui vous entourent. Qu'est-ce que ça signifie, ces choses que vous faites? Tout simplement, j'aime les gens, j'aime les enfants. C'est la Providence m'a donné, je donne aussi à mon tour. Hein. J'aime bien donner, voilà. Et ceux qui sont avec nous dans le lien du cœur, c'est une famille, hein, c'est une équipe solide, liée. Hein. Et c'est pour cela que nous, on se nomme les chevaliers de la bienfaisance. On s'appelle comme ça entre nous. Voilà. Et l'antenne qui va être ici, elle sera un relais, c'est ça? Oui. Oui. Elle va juste, j'ai envie de demander, aussi fonctionner avec les moyens qui vont être convoyés de là où elle pourra aussi peut-être mobiliser ici un certain nombre de personnalités qui pourront dire j'ai envie aussi. Ce serait bien si, comme je fais à Luxembourg, que des entreprises soutiennent le lien du cœur ici. Mais s'ils ne le font pas, c'est pas grave. Nous, de l'autre côté, nous sommes très actifs. Oui, très actifs. Oui. Oui, donc c'est-à-dire il y a aussi l'idée de rendre la branche Togo active, c'est ça? Oui. Il faut de l'action. Hein? Il faut de l'action ici. Est-ce que vous pensez qu'on n'en fait pas comme on devrait pour ces couches-là, ces personnes dont nous parlons aujourd'hui? Parce que moi, vous n'êtes pas la première personne du genre qu'on reçoit. Il y a, par exemple, quand la pandémie est venue, même des politiques qui sont allés sur le terrain, qui sont venus ici en parler, qui ont procédé à des distributions de vivres, de non-vivres, qui ont vu la souffrance de Togolais, parfois même dans la capitale, dans des lieux insoupçonnés, où on a vu des gens vivre dans quasiment des taudis qui n'ont pas la possibilité de s'offrir un seul repas par jour, mais qui sont là, encore, aujourd'hui, 21e siècle, dans la capitale. Vous pensez qu'on n'en fait pas suffisamment pour ces couches vulnérables? Je pense, oui. Moi, je vois dans mon quartier où j'habite à Avepozo, je fais des dons chaque semaine, hein. Même ce matin encore, ce matin, j'en ai fait, j'ai acheté une pirogue ce matin. Ah, d'accord. Pour aider. J'ai créé une équipe de foot à Avepozo. Pourquoi faire? C'est pour mobiliser ces jeunes de temps en temps pour qu'ils nettoient la plage. Vous allez à la plage à Avepozo, vous voyez beaucoup de saleté. Alors pourquoi j'ai créé cette équipe de foot? C'est pour pouvoir mobiliser ces jeunes et de temps en temps aller sur le terrain, sur la plage et nettoyer, jouer et après travailler. Je fais des actions que des fois j'ai pas besoin de dire. Oui. J'ai fait, ça suffit.
Le reste n'a pas d'importance. Et vous pensez qu'il faut quand même je ne sais pas, s'y mettre aussi pour d'autres personnes? Ce serait bien. Ce serait bien. Ce serait formidable. Ce serait très, très formidable. On évoquait tantôt donc les perspectives futures et ce sont les actions humanitaires qui vont commencer il y a une équipe qui, vous l'avez rappelé, qui vient, qui va prospecter pour la construction d'une école. Il y a aussi, si je ne m'abuse, une mission chirurgicale qui s'annonce. Oui. Au mois d'octobre-novembre, mon fils aîné, il est médecin, hein, il est chirurgien dentiste, orthodontiste. Il est venu, ça fait un mois de cela, prospecter avec notre représentant, le lien du cœur ici, maître Akapo. Ils en ont parlé, et normalement, au mois d'octobre, 24 octobre, ils devaient être à Lomé pour faire des actions, soigner des gens qui n'ont pas les moyens de pouvoir se payer un dentiste gratuitement. Ouais. C'est une action qui va se faire où? Je ne sais pas, c'est notre représentant ici, Maître Akapo. Ils vont combiner avec mon fils et les autres dentistes. Parce que j'ai entendu parler de région de la Cara. Oui, Ouais, c'est cela. C'est ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu. Et donc, ça veut dire que pour les autres actions aussi, actions humanitaires qui sont faites, il y a, vous l'avez dit, s'étendre vers l'intérieur du pays, sûr. toucher les couches, Bien sûr. Savane, Cara et autres. Bien sûr, il n'y a pas qu'à Lomé. Lomé, Sévier, non, on peut aller loin. C'est pour cela une antenne ici. Nous, on est de l'autre côté. L'antenne ici peut se déplacer, aller à l'intérieur du pays, faire le travail. Nous, de loin, on supervise et nous, on agit. On agit. D'accord. Oui. Nous arrivons au terme de cet entretien. Comme là, Gbadé Gbegnon, quel message avez-vous à faire passer et à qui? Mon message, c'est que tous, on est dans un pays qui est pacifié maintenant. Et moi, j'aimerais bien accompagner ce plan de développement par les actions humanitaires, tout simplement. Voilà. Merci, Komla Gbadé Gbegnon, d'être passé répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. C'était un honneur pour moi d'être ici et en même temps une souffrance. En tout cas, vous en êtes pas mal sorti. Merci. J'avoue, ça n'a pas été facile de vous prendre, très discret dans votre genre. Vous faites beaucoup d'actions, mais vous préférez être dans la discrétion, humilité et action. Action et silence, c'est bien ça. Les grandes choses se font dans le silence. Oui. Exact, non? Bien évidemment. Merci. Merci beaucoup, président donc de l'association Le Lien du Cœur. Merci d'être passé répondre à nos questions. On va marquer la pause tout de suite et le temps de suivre ensemble le journal. 10 minutes après, nous serons de retour pour passer à regard croisé.